Notre pays, en plus de l'existant, a réceptionné en 2021 4 nouveaux hôpitaux publics en une année, dans 4 régions différentes, Kédougou, Kaffrine, Sédhiou et Touba. Comme on le voit donc, le management de la chaîne logistique de la santé devient une exigence, d'autant plus que la Covid-19 a fini de montrer l'urgence d'une prise en compte de cette approche supply chain. Je me rappelle, écoutant un des spécialistes français, notamment le célèbre franco-sénégalais, Dr Raoult, franco-sénégalais parce qu'il est né à Dakar, l'écoutant aux toutes premières heures de la Covid, il disait qu'on est en guerre parce que tout simplement la Covid était là et qu'il fallait une approche logistique face à ce virus invisible à l'œil nu certes, mais qui remettait en cause tout ce qui est comportement et qui créait une sorte de dérèglement des chaînes logistiques physiques mais également virtuelles. Ce qui a fait donc qu'aujourd'hui, la supply chain appliquée à la santé repose cette équation essentielle pour permettre à l'humanité de prendre en charge cette dimension supply chain, n'est-ce pas, dans la gestion, n'est-ce pas, des structures de santé. Et d'autant plus que, en mettant cette logistique, cette supply chain au cœur de ce dispositif, il y aura pas mal d'économies d'échelle qui pourraient être réalisées et qui pourraient permettre également de réinjecter ces moyens, n'est-ce pas, dans ce dispositif de la santé. Nous savons tous au Sénégal que durant l'année 2023, Inch'Allah, comme on dit, notre pays devra exploiter des gisements gaziers importants de grandes tortues arméniennes, mais également pétroliers de Sangomar offshore. Ce qui fait du centre-entraînement un excellent cadre de prise en charge et en compte des formations en la matière. Nous serons pays exportateur de pétrole, je croise les doigts, dans un an, en 2023. Et cette formation vient à son heure parce que tout simplement, il faut prendre en compte ces aspects. Et l'Afrique, de façon très globale également, devra prendre en compte ces questions liées, n'est-ce pas, à la gestion des industries pétrolières et gazières dans toutes leurs dimensions, y compris logistique. L'exercice de modélisation et d'adaptation de l'offre de formation du centre d'entraînement de Dakar est en adéquation avec l'évolution de notre pays et également de l'Afrique. Sous la houlette de son directeur, M. Momar Madafal, épaulé par son adjointe Astou Thiam, le centre d'entraînement de Dakar rayonne dans sa mission inscrite en marbre dans la réalisation des conditions de productivité, de compétitivité et de performance de tout le tissu économique national. Je me réjouis du rôle que joue notre bel outil dans l'œuvre collective de construction nationale. Je me félicite du partenariat tripartite avec le campus franco-sénégalais qui a permis l'étude, la mise en œuvre et la réussite de ces projets pédagogiques. Il est vrai que beaucoup reste à faire. Il en restera toujours à faire. Mais nous sommes déjà sur le chemin pour davantage conformer nos offres de formation à la logique économique du binôme indissociable produit-marché. Je souhaite que tous nos efforts puissent converger vers la couverture des besoins de formation et d'insertion professionnelle de notre pays et du continent, qui sont déjà dans une dynamique de croissance et de développement multisectoriel. Chers étudiants, le dernier clin d'œil vous est destiné, parce qu'il vous revient de tout faire de bon, pour valoriser vos capacités professionnelles acquises. Vous le ferez à travers l'insertion dans l'économie, mais il faudra en permanence se mettre sans cesse au niveau de l'évolution des sciences et des techniques dans les domaines choisis. Il faudra se remettre en cause de façon perpétuelle. Le centre d'entraînement de Dakar sera toujours à vos côtés pour vous former, vous mettre à niveau et vous accompagner
dans votre vie professionnelle. Mesdames, Messieurs, je vais terminer en réitérant ma satisfaction, mais aussi l'engagement des autorités de tutelle du centre d'entraînement de Dakar, à savoir le COSEC, le port et l'ANAM, à accorder tous les appuis nécessaires à la poursuite des missions de ce fleuron de la formation des cadres dans des secteurs essentiels, pour ne dire vitaux, de notre pays et de l'Afrique. Je vous remercie de votre attention.